sûr que je ne veux pas que vous me laissiez tranquille. J'ai besoin de votre aide pour dire à Blythe que je déteste le costume qu'elle a dessiné pour moi. Quoi, c'est tout? Oh, moi je le dis tout le temps quand je n'aime pas quelque chose. Mais je ne suis pas toi. Je ne sais pas dire des choses méchantes. Oh! Oh non! Je viens juste de le faire et je m'en veux énormément. Si jamais je dis à Blythe que ma tenue ne me plaît pas, on se sentira toutes les deux très mal. Ne t'inquiète pas, Pennyling. On lui parlera à ta place. C'est vrai? Oh, merci, Russell. Et... Aïe! Hey Blythe, je peux t'aider? Ça va, papa? Okidoki, je te laisse travailler alors. À plus. Oh, j'espère que sa cavalière est adorable et qu'elle aime les enfants, qu'elle a le sens de la mode et qu'elle dit des choses comme « à plus ». Étape 7, ça me pose aucun problème. Oui, c'est vrai. Oh, parfois cette fille me donne la chair de poule. Je t'interdis de dire que je te donne la chair de poule. Oh oh. Hey les amis, bon, vous ne pensiez pas que je ne serais pas prête, j'espère, parce que je le suis. La vraie question c'est, êtes-vous prêts à frimer dans vos tenues? Je ne me le ferai pas demander 2 fois. Je suis née pour frimer. Oh, difficile de croire que ce costume sera encore plus beau une fois que je l'aurai mis. Le mien me rend si heureuse que j'ai envie de pleurer. Oh, je suis submergé par un parfum de rose. Je l'ai dit, je suis heureuse. C'est seulement un essayage, pas un défilé. Montrez-moi ce que ça donne. Ma tenue a l'air délicieuse, je pourrais la dévorer. Une banane? J'imagine que c'est le costume idéal puisqu'il s'agit de bal. Oh, c'est une tenue qui crie « Oui, je suis un chien !» Ce tissu, c'est du polyester. J'avoue qu'il me démange un peu. Et la foule est en délire. Et la foule est en délire. Waouh! Wouhou, je me sens un peu comme un coq en pâte. C'est très drôle, Pepper. Hé, où est Pennyling? Ah oui, il faut qu'on te dise... Eh bien, en fait, Elle ne viendra pas, elle n'a pas aimé ta tenue et elle a préféré se cacher plutôt que te le dire. Voilà, je l'ai dit. Quelqu'un devait le faire, hein, et je l'ai fait. C'est vrai? Mais je pensais que ça allait lui plaire. Ah, c'est vrai, tu as raison. Ça lui irait parfait. Ce serait parfait pour Penny. Est-ce que j'aimerais porter ça? Alors ça veut dire que tu n'avais pas l'intention de lui faire porter un costume d'homme beaucoup trop grand pour elle? Pourquoi je voudrais que Pennyling porte un costume d'homme trop grand pour elle? Oh non! Je dois aller parler à Pennyling. Pennyling! Penny, écoute, avant que tu dises quoi que ce soit, je dois te dire ce que j'ai sur mon petit cœur de panda. Oh, je n'aime pas ta tenue, je ne peux pas porter un costume d'homme. Je suis un petit panda mignon, je veux porter quelque chose de joli. Tu veux dire joli comme ça? Ça, c'est la tenue que je voulais que tu portes. Oh, elle est magnifique. Penny, excuse-moi. J'étais tellement absorbée par mes problèmes que je n'ai pas remarqué mon erreur. Mais si tu m'avais dit ce que tu ressentais dès le début, les derniers jours auraient été beaucoup moins compliqués pour toi. Blythe, te voilà. Tu es vraiment une styliste de génie. Il était peut-être vieux, il était peut-être démodé, et peut-être même qu'il était un peu troué par les mythes, mais une fois entre les mains de Blythe, il est devenu tout simplement extraordinaire. Pour ma magnifique cavalière. C'est moi ta cavalière? Mais j'ai cru... Enfin, si je t'avais parlé de ce que je ressentais depuis le début, alors ces derniers jours auraient été beaucoup moins compliqués pour moi. Oh, j'avais pensé que tu voudrais venir avec moi. Papa, si j'ai appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais avoir d'idées préconçues. Mais je suis contente que tu aies eu celle-là. Oh, et je savais que tu serais trop occupé à créer les tenues pour tout le monde et que tu finirais sûrement par oublier la tienne. Alors, j'ai demandé à Madame Tombly d'en choisir une pour toi. Je ne l'ai pas encore vue, mais elle m'a dit qu'elle était grandiose.